Bonjour tout le monde, ici mon oncle Daniel et bienvenue à une vidéo un petit peu différente, un petit peu spéciale. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer les statistiques de la chaîne telles qu'ils me sont présentées par YouTube. C'est une idée, je pense que c'était Ludo qui avait suggéré, il serait le fun de voir un petit peu les statistiques de la chaîne basées sur ce que moi je suis capable de voir. Donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui ici. On va regarder les chiffres, on va regarder des affaires assez intéressantes. Peut-être que aussi je vais pouvoir expliquer un petit peu comment je prends des décisions. Puis aussi peut-être si YouTube c'est quelque chose que vous voulez essayer, eh bien peut-être que je peux vous enseigner quelque chose aujourd'hui aussi. Là, on va pas rentrer dans les finances parce que je sais pas si j'ai le droit de rentrer dans les finances, autre que de dire ce que j'ai toujours dit, ce qui est en moyenne, typiquement, pour 1000 vues, tu fais une pièce. Donc, c'est pas mal juste ça que je peux dire là-dessus, à moins que quelqu'un peut me montrer quelque part que j'ai le droit de divulguer combien d'argent que je fais pis tout. Sur YouTube, me semble, moi quand j'ai signé pour ouvrir le compte pis tout, ils ont dit t'as pas le droit de partager ça avec personne. Donc, on va juste parler de la moyenne, on va laisser ça de même. Ça étant dit, allons de l'avant avec les statistiques de la chaîne. Donc, quand on regarde dans notre studio, qui était comme un petit peu en arrière-plan dans YouTube, une des premières choses qu'on voit, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. On a une couple de différentes colonnes, il y a un petit peu d'informations, il va y avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, on va utiliser des rectangles, des carrés rouges pour vous montrer un petit peu genre c'est quoi les datas, c'est quoi les différentes sections et tout. Première chose qui est super intéressante ici, bien sûr, c'est ce que je viens de mettre en rouge en bas à gauche. Ça ici, ça nous montre toujours genre la vidéo le plus récent, c'est quoi qui a été capable de faire. Et puis ici, on peut voir qu'on est en deuxième position des 10 dernières vidéos. Ça ici, c'est l'épisode 4 de la saison 3 de Planet Coaster. On a en ce moment 539 visionnements, ce qui est plus haut que ce qu'on a en moyenne. On a 10% de clics, donc c'est-à-dire des impressions quand YouTube montre que la vidéo est disponible et quelqu'un clique dessus. Donc ça, c'est plus haut que d'habitude aussi. Mais la durée de visionnement moyen, elle est à 7 minutes 34 secondes, ce qui est plus bas. Ça ici, c'est toutes des affaires qui sont quand même assez importantes quand on pense un petit peu si on veut jouer un petit peu la game de YouTube. Il y a combien de visionnements? Ouais, mais comment est-ce que YouTube va décider de faire des recommandations, de recommander nos vidéos aux gens? Eh bien, il regarde beaucoup de différentes choses, mais moi, ce que j'ai trouvé qui m'aide le plus vraiment, c'est le taux de clic, c'est-à-dire combien de personnes vont cliquer dessus l'icône qu'ils voient, et puis après ça, comment longtemps qu'ils vont écouter la vidéo après avoir cliqué dessus. Puis ça, c'est important parce que sinon, tu peux mettre du clickbait un petit peu partout. C'est un petit peu de la merde. Donc, c'est ce qu'on voit en ce moment. On peut voir cette vidéo-là fait très bien. Merci beaucoup à tout le monde qui l'a écouté. On pourrait aussi voir les commentaires ici puis tout. Mais là, ce qu'on peut faire aussi, c'est si on met notre souris par-dessus le 2 de 10, on peut voir genre à comparer à tous les autres. Puis ici, quelque chose d'intéressant. Alors, vidéo 1, 2, 3, 4 par visionnement, typiquement dans leur première journée et 6 heures. Donc, dans leur première journée, typiquement, ils font entre 400 ou 380 et 500 visionnements. Ça, c'est toutes des Planet Coaster. Et puis, on peut voir en bas 7, 8, 9, 10. Ça, c'est toutes des Sim Airport. Donc, on peut voir, genre, c'est quoi qui est populaire sur la chaîne. Et évidemment, c'est beaucoup plus Planet Coaster que ça l'est Sim Airport. Puis, les 10 dernières vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, et bien voilà, c'était un mélange de Planet Coaster, de Sim Airport, et puis une petite découverte de Station Flow qui est en milieu, puis aussi des commentaires qui est dans le milieu. Typiquement, les vidéos qui sont un petit peu différentes, c'est ça qu'ils font. Ils se retrouvent dans le milieu. Là, on peut aller regarder un petit peu plus spécifique, genre, si vous êtes curieux, les statistiques du vidéo de l'épisode 4. Voici de quoi ça a l'air en ce moment. On peut voir, on a eu 539 visionnements, ce qui est l'équivalent de 68 heures d'écoute. C'est malade, ça, 68 heures d'écoute. On peut voir les visionnements ici, ce qui est super intéressant, la ligne bleue. Et puis la ligne grise, c'est la moyenne. En moyenne, les vidéos sur la chaîne, typiquement après une journée, ça c'est les numéros en bas là, à l'horizontale, une journée, 2 journées, 3 journées, vont faire environ 200 visionnements. Mais ça ici étant une vidéo de Planet Coaster, c'est un petit peu plus populaire, donc on peut voir, on est hyper par-dessus la moyenne. Une autre affaire qui est super intéressante aussi, si on regarde là, on peut voir ça devient plate. Pourquoi ça devient plate? Parce que c'est la nuit, tout le monde fait de dos, donc il n'y a pas personne qui écoute les vidéos. C'est super intéressant. Cette page-là, il y a une page de même pour tous les différents vidéos qui existent sur la chaîne. Je vais pas pouvoir passer à travers de chacun, mais si on descend, je peux vous montrer un petit peu genre les types d'informations qu'on a d'habitude dans ça ici. Bien sûr, la fidélisation, tu parles d'un mot, toi, de l'auditoire. Combien ou à quel pourcentage les gens vont écouter la vidéo. Ça ici, typiquement, ça prend 24 à 48 heures pour se mettre à jour. Donc, c'est encore un petit peu vieux parce que le vidéo comme tel n'a pas encore 48 heures. Mais on peut voir des gens qui sont membres puis qui ont accès anticipé aux épisodes. Eh bien, ils ont en moyenne par visionnement écouté 30% du vidéo. Ce qui est pas pire.
Le chiffre ici, si jamais vous vous demandez si vous voulez partir votre chaîne, c'est 50%. Bon, en tout cas, c'est ce que je vise, moi. J'essaie de me rendre au point où genre, les gens écoutent au moins la moitié des vidéos. Ça semble être quelque chose que YouTube utilise pour voir si une vidéo est bon ou non, puis il va suggérer oui ou non. Si les gens écoutent plus que 50%, ça veut dire que YouTube va trouver ça bien intéressant. Bien sûr, à droite, on a l'activité en temps réel, ce qui est toujours super intéressant de voir. Si vous êtes curieux de quoi ça a l'air, typiquement ça a l'air comme ça. Un genre de gros boom, ça ici c'est par heure, donc un gros boom, 50, 60, différents visionnements par heure, et puis après ça, tranquillement, pas vite, ça descend jusqu'à la nuit, puis après ça, typiquement ça fait des vagues un petit peu, là, comme les jours et les nuits montent puis descendent, etc. Pour vous montrer une vidéo qui est un petit peu différente, mais les mêmes datas, on peut regarder Station Flow. Station Flow, qui est une vidéo de découverte que j'ai fait un petit bout. Il y a une couple de personnes qui demandent genre pour une série, Station Flow, etc. Donc je voulais vous montrer un petit peu pourquoi on l'a pas fait encore. Premièrement, je pense que c'est peut-être un petit peu évident avec le négatif 2 abonnés. Ben oui, il y a 2 personnes qui se sont désabonnées à cause de la chaîne. Excusez, à cause du vidéo Station Flow. Enfin, il y en a peut-être plus que 2. C'est la somme totale, ça, depuis que la vidéo a été publiée. Ce qui est intéressant. Malgré ça, on a quand même 61 heures de visionnement, 335 visionnements. On peut aussi voir ici un petit peu dans la ligne bleue les jours et la nuit, où est-ce que la ligne devient un petit peu plus plate. Mais on peut voir à la longue. Là, ici, on est rendu à 15 jours de publication. Ça tire vers être plate. Parce qu'à un moment donné, YouTube arrête de partager tes vidéos aux gens, à moins que c'est quelque chose qui pogne vraiment. Comme la vidéo devient un petit peu plus vieux, puis YouTube imagine ou juge qu'ils ont montré à tout le monde que... Ben, tout le monde qui voulait l'écouter, qui l'ont écouté. Ben, après ça, le vidéo va commencer à ramasser un petit peu de poussière. Donc ici, si on descend pour Station Flow, on peut voir fidélisation de l'auditoire 5,8%, donc beaucoup plus bas que l'autre. Moi, bien sûr, comme je disais, je vise pour 50%. C'est rare que je le pogne, mais c'est mon but. Là, ici, ça ici, c'est en dessous de ma moyenne un petit peu. Quand même pas pire, 10 minutes. Les gens ont écouté l'épisode jusqu'à 10 minutes. Mais on peut voir, la petite ligne bleue, là, c'est combien de personnes qui restent. Donc, si la petite ligne bleue, au début, c'est 100%, on peut voir une énorme descente. Et puis après ça, tranquillement, pas vite, au fur et à mesure, les gens arrêtent d'écouter l'épisode parce que ça leur tente plus. Ce qui est quand même assez intéressant, ça. Quand même assez intéressant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on va pas faire une série Station Flow tout de suite ou bientôt. Vraiment parce que, ben, il y a eu une perte d'abonnés un petit peu, et puis 2 aussi, il y a eu, ben, on peut voir, l'auditoire est pas nécessairement là. Peut-être si le jeu devient plus intéressant, ou peut-être que si moi ça me tente, parce que, bien sûr, des fois je suis pas les règles des chiffres, mais des fois je fais que faire qu'est-ce qui me tente. Peut-être qu'on va changer les affaires, mais pour le moment, tu sais, c'est peut-être quelque chose qu'on va pas faire tout de suite. Parlant de choses que je fais parce que ça me tente, regardons ça ici, c'est des statistiques pour le pire épisode de Mon Oncle Truck Live, le dernier Mon Oncle Truck Live qu'on a fait avec vous, où ce qu'on a commencé puis tout allait mal, etc. Donc si vous êtes curieux, genre ça ici c'est un live de 4 heures, et puis on a 5%, moi qui vise pour 50%, là. En moyenne, les gens vont écouter pas plus que 15 minutes de ce live-ci. C'est vraiment quelque chose, ça. C'est vraiment quelque chose. Ça démontre que les lives, ils descendent beaucoup mes chiffres. Mais malgré ça, j'aime bien faire les lives. C'est pas quelque chose qu'on va arrêter. Donc, on va quand même continuer ça. Quelque chose que vous remarquez aussi peut-être dans les statistiques, c'est vous voyez peut-être des pics de même. Puis, c'est intéressant ça. Pourquoi est-ce que tout le monde se concentre sur différents moments dans le live, dans la rediffusion du live? Eh bien, vous avez peut-être deviné. C'est parce qu'il y a du monde, comme PB, ici il y a Azurti aussi qui l'avait fait de cette vidéo-là, qui laisse des timestamps, des genres de commentaires avec des heures. Puis les gens vont cliquez sur vos commentaires pour voir qu'est-ce qui se passe à ces heures-là, ce qui est super intéressant, parce que tu peux voir les chiffres. C'est vraiment cool. Bon, là, je vous ai montré un petit peu genre de quoi ça a l'air pour les différentes vidéos, mais là, je voulais faire un petit peu un recul puis vraiment regarder de quoi ça a l'air pour la chaîne au complet. Donc, vous voyez ici la page de statistiques de la chaîne. Typiquement, cette page-ci va être sur 28 jours. Puis, typiquement, il va nous montrer, genre, c'est quoi le statut de la chaîne. Genre, comment ça se passe. Puis, on peut voir que en ce moment, on a beaucoup plus de visionnements qu'on a d'habitude. Typiquement, on a entre 6 et 8 000 visionnements. Là, on est à 16 000 visionnements pour les derniers 28 jours. Il y en a qui pourraient dire que, OK, c'est peut-être à cause de la saison 3 de Planet Coaster. Puis ça fait pas de tort. Il y en a qui pourraient dire que c'est peut-être à cause
confinement, et puis moi je dirais que ça aussi, ça fait pas de tort. Ça a donné aussi au fait que Sim Airport est sorti, ça je savais même pas si c'était pour ça passer, est devenu un jeu, il est sorti de Early Access, en plein comme je commençais la série. Je pense que genre ça l'a fait un petit peu un genre de Perfect Storm si on veut, et puis ça fait que les visionnements, les abonnés, etc., ça a comme explosé un petit peu sur la chaîne, ce qui est pas mal le fun. Ça étant dit, quand je regarde ces datas-là, moi j'aime pas vraiment les regarder à 28 jours, j'aime mieux les regarder à 90 jours parce que ça me donne une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe. Donc tu sais, c'est comme 3 mois. Donc c'est ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer ça à 90 jours. Et là, vous pouvez voir, ça a l'air un petit peu plus différent. On a des plus hauts visionnements, bien évidemment, parce qu'on est sur 3 mois au lieu d'être sur 1 mois. Et puis, on peut voir genre un petit peu de quoi ça a l'air. Là, on a en haut ici, on a les informations, les différentes parties de statistiques qu'on va regarder. On va aller à travers de chaque, puis aller regarder des statistiques intéressantes. Ici, c'est où ce qu'on peut voir un petit peu des datas intéressants sur genre comment ça a l'air au courant des derniers 90 jours. Avec les visionnements étant la ligne bleue, et puis les petits carrés avec les chiffres dedans, ça c'est des publications de vidéos, soit un live ou un vidéo qui a été publié. On peut voir que, ben là, à cause de l'échelle, ils les ont comme écrasés ensemble parce que sinon ça serait un petit peu trop tassé. Mais on peut voir, ils les ont ramassés comme en moton de 2. Et puis on peut voir que certains, parfois, il y a beaucoup plus de visionnements à cause du vidéo, et certaines fois, non. Comme si on regarde juste par-dessus le 8 avril, il y a à un moment donné là, un gros pic où ce que dans une journée, il y a eu plus que presque 1500 visionnements de vidéos. Ça, c'était quand on a essayé de faire un live de Planet Coaster qui a fallu recommencer 4 fois. Donc, parce que tout le monde est allé l'écouter 4 fois, ça a fait exploser les visionnements. Donc, les visionnements, c'est pas l'affaire la plus importante, j'imagine, ce que je suis en train de dire en ce moment-là. Mais quand même, on peut voir, si on regarde à long terme, à 90 jours, on peut voir une augmentation, un trend qui monte. On est en train de dépasser en moyenne, 500 visionnements par jour. Et même, si on regarde à droite ici, ça ici, des datas en temps réel, des données de temps réel, on peut voir qu'on est au moins pour les dernières 48 heures, à 1300 visionnements au courant des deux derniers jours. Donc là, il faut diviser par 2. Ça veut dire qu'on a fait environ 650 visionnements par jour en moyenne au courant des 2 derniers jours, ce qui est pas mal le fun. Mais aussi, on peut voir ici un petit peu les vidéos les plus regardées. On a la nouvelle montagne russe qu'on vient de bâtir. Minecraft épisode 1, intéressant. Et puis, bienvenue à Midcove, qui est le premier épisode de la saison 3 de Planet Coaster. Si on descend de cette page-ci, en fait, on peut voir les top 10. Les top 10 plus populaires vidéos au courant des 90 derniers jours. Puis là, ici, c'est pas mal intéressant ce qu'on voit. Parce que oui, on voit du Planet Coaster. Oui, on voit du Sim Airport. Mais quoi d'autre qu'on voit? On voit des vieux vidéos. On voit Minecraft. Minecraft, le numéro 1 en ce moment, sur la chaîne. J'en reviens pas. Cette série que j'ai fait en 2013, on peut voir, elle a publié le 14 août 2013. En ce moment, c'est où ce que ça se passe. On a Sorti en mer aussi, qui est un simulateur de noyade, une vidéo qui est sortie en 2014, qui est comme en position numéro 5, et puis en position numéro 7, on a un défi de Planet Coaster, la montagne russe la plus haute, une vidéo sortie en 2016. Donc on peut voir que il y a un genre de affaire intéressante qui se passe avec les vieux vidéos. YouTube est en train de découvrir quelle sorte de population sur le site, quel groupe de gens aimerait peut-être écouter les vidéos, des plus vieux vidéos. Il est toujours en train de faire des expériences. Et puis, il est en train de découvrir que Minecraft, semblerait qu'il y a une population quelque part qui existe, qui aime bien mes vidéos de Minecraft de v'là 7 ans. C'est de ça ici que ça a l'air, si vous êtes curieux pour la vidéo de Minecraft. Donc, vous pouvez voir ça ici, c'est depuis que la vidéo a été publiée. En ce moment, on est à 13 000 vues. C'est un des vidéos les plus populaires. On a fait 152 abonnés avec... c'est malade avec cette vidéo-là. Puis on peut vraiment voir au courant des dernières années, là, ça l'a vraiment monté. Et puis ce qui explique ça, c'est des commentaires comme ça ici. Des gens qui ne sont pas francophones, mais qui veulent apprendre le français, puis qui se disent la meilleure façon d'apprendre le français, c'est d'écouter Minecraft en français. Donc ils font par exprès pour chercher pour des vidéos Minecraft en français. Ils l'écoutent au complet. Ce qui fait que le pourcentage monte, le pourcentage d'écoute augmente. Ce qui fait que YouTube partage encore plus de vidéos. Et voilà, ça fait un petit peu effet boule de neige. Ça peut permettre d'illustrer un petit peu genre l'effet que j'expliquais tantôt. C'est vraiment intéressant. Je pensais vraiment pas que c'était pour être si intéressant que ça de Minecraft. Mais évidemment, je vais admettre que j'aime bien jouer un petit peu à Minecraft, là. Et évidemment, il va falloir que je regarde peut-être faire une autre série ou quelque chose de même. Bien important de noter que les lives de Minecraft et les rediffusions ou les montages de Minecraft pas aussi populaires. C'est vraiment, on dirait, genre les petites capsules de 10 minutes ou 15 minutes
avec un but spécifique. C'est vraiment ça, on dirait, qui est intéressant aux gens. Bon, pardon pour la tangente. Si on revient un petit peu aux statistiques de la chaîne, voici les statistiques des abonnés pour les derniers 90 jours. On a eu 197 abonnés nouveaux, ce qui est super le fun. On a eu des très belles journées, mais aussi on a eu des très mauvaises journées. Et puis, je pense que c'est important, juste pour n'importe qui essaie de se lancer là-dedans, là. Il y a des journées où le chiffre va monter. Il y a des journées où le chiffre va descendre. C'est décourageant si tu regardes ce chiffre-ci au jour le jour. Donc, la meilleure chose que j'ai trouvé à faire, honnêtement, là, c'est t'apprends à te faire est-ce que ça te dérange pas, ou 2, t'arrêtes de porter attention à ton chiffre d'abonnés. Puis, comme tu portes pas attention, tu fermes les yeux, tu regardes pas, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va laisser un commentaire qui va dire « Hey, t'es presque rendu à 5000 abonnés! » Puis tu vas dire « Wow, ok, ça c'était vite. » Donc, ça monte, ça descend, c'est vrai pour tout le monde. Je pense que mon ratio de nouveaux abonnés à abonnés perdus, c'est soit 1/5 ou 1/4, quelque chose de même. Donc, si je regarde dans l'historique de la chaîne, tous les gens qui se sont abonnés puis tous les gens qui se sont désabonnés, techniquement, je pourrais être à, je pense, 7 ou 8 000 abonnés en ce moment, si tout le monde avait resté abonnés. Puis ça arrive, les gens changent de goût, ça leur tente d'écouter autre chose, ou ils n'aiment pas le spam de vidéos que tu leur donnes. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, c'est une évolution normale. J'essaie de juste normaliser ça un petit peu avec vous ici en vous montrant ça. Bon, changeons de table un petit peu ici, là. On était aperçu, là, maintenant on va faire porter. Ici, il y a beaucoup de data vraiment intéressants. Si vous aimez les chiffres, vous allez aimer ça. Premièrement, impression. 1,5 million de gens sur YouTube ont vu un thumbnail de mon vidéo. Donc, ou de mes vidéos. Un de mes vidéos, je devrais dire. Donc, c'est quelque chose. Ça. YouTube est en train de mettre mes vidéos. Et puis, au courant des derniers 90 jours, ils ont mis mes vidéos en avant de 1,5 million de gens. Ça étant dit, il y a seulement 5,5% des gens qui ont cliqué dessus. Donc, ils peuvent mettre les vidéos un petit peu partout, mais quand même, taux de clic est quand même assez bas, 5,5%. Et évidemment, si l'impression pourrait monter, si YouTube, pour quelque raison, pourrait commencer à montrer les vidéos partout, et ben, puis si le taux de clic reste pareil, c'est-à-dire les visionnements vont augmenter. Mais on fait toujours, bien sûr, aussi compétition avec tout le monde d'autre qui mettent des vidéos sur YouTube. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, on a taux de clic, visionnement, ce qui reste 46 000, ce qui est quand même pas pire, une augmentation de 125%, ça a plus que doublé ça, c'est malade, au courant des 90 jours, et puis spectateurs uniques, 13 000 personnes, presque 14 000 personnes uniques sont venus écouter la chaîne ou des vidéos sur la chaîne. Et évidemment, on n'est pas à 13 000 ou 14 000 abonnés, donc c'est pas tout le monde qui écoute des vidéos qui s'abonne, mais quand même, c'est intéressant un petit peu. Là, on peut regarder d'où ce que les gens, genre, où ce qui arrive. Ils arrivent de où? Ben, la grande majorité semble venir de 3 différentes catégories. Soit des recherches, ils vont faire des recherches sur YouTube, soit des parcourir la fonctionnalité. Ça, c'est juste genre, ils cliquent alentour, ils vont sur leur page d'abonnés, ils regardent des différentes affaires, puis, ou, je devrais dire, des vidéos suggérées. Ça, c'est, à la fin de la vidéo, tu as une vidéo qui est suggérée, ou peut-être que tu es dessus la page genre tendance ou quelque chose de même, puis tu vois une vidéo qui est suggérée. Donc, un gros moton, 23 plus 22 plus 18%, ce qui donne quoi? 70%. Après, c'est des gens qui vont recevoir ou qui vont voir des vidéos de la chaîne Mon Oncle Joue à travers de ces 3 fonctionnalités-là. Puis après ça, on a une couple d'autres, genre liste de lecture, page de chaîne, autres, qui sont à 7. Puis ben, j'imagine que ça devient de plus en plus petit au fur et à mesure. Et c'est aussi, on a des datas sur, genre, de quoi ça a l'air pour les impressions. Donc, on a dit qu'on avait un demi-million d'impressions de YouTube. Et on peut voir que les impressions, c'est-à-dire, genre, c'est quand que YouTube montre les vidéos aux gens, il y a 27% de ce 500 000-là que c'est YouTube qui recommande des vidéos de Mon Oncle Joue aux gens. Donc, il regarde un petit peu genre la façon que les gens écoutent les vidéos. Il dit, OK, ben cette personne-là, typiquement, aime bien écouter des vidéos, je sais pas, là, de jeux, de quelqu'un avec un drôle d'accent. On va y suggérer une vidéo Mon Oncle Joue. Donc, c'est ça, c'est genre 27,3%-là. De tout ça, il y a 5,4% des gens qui vont cliquer dessus. Donc, ça veut dire que ça génère 27 662 visionnements. En moyenne, les gens vont écouter 6 minutes 21 secondes de mes vidéos, ce qui veut dire que ça donne presque 3000 heures d'écoute au courant des 90 jours sur la chaîne. Là, si vous connaissez les règles du jeu quand ça vient à YouTube et par exemple la monétisation, eh bien, il nous faut au courant des derniers 12 mois 4000 heures. Ça, c'est une des exigences pour être capable de pouvoir genre mettre des publicités sur les vidéos et avoir accès au genre de fonctionnalités de membres, etc. Comme vous pouvez voir, au courant des 90 jours, eh bien, je me suis rendu aux 3/4 de ça. Donc, sur une période d'une année, je suis pas mal safe. Donc, ouais, c'est super intéressant. Si on regarde aussi, genre, d'où ce que les gens arrivent, c'est quoi qu'ils cherchent?
sur YouTube pour trouver la chaîne Mon Oncle Joue. On peut voir, il y a Sim Airport, Planet Coaster, French Minecraft, Simulateur de noyade, Minecraft French. Oh, intéressant, hein? On peut voir genre Sim Airport, évidemment en ce moment c'est ce qui est le plus recherché qui apporte les gens sur la chaîne. Planet Coaster c'est ce qui est le plus visionné, mais c'est pas le plus recherché. Donc ça veut dire qu'en fait Planet Coaster, YouTube vous connaît, puis il sait genre c'est qui veut écouter des vidéos de Planet Coaster. Sim Airport il sait pas autant par contre, donc on apparaît plus dans les recherches. Puis après ça on a Minecraft une couple de fois, puis le simulateur de noyade qui doit expliquer un petit peu la raison pourquoi cette vidéo-là apparaît dans les top 10. Vraiment, vraiment intéressant. Après ça, ici, on a aussi, genre, liste de lecture. C'est quoi les séries que les gens écoutent le plus? Planet Coaster, Roller Coaster Tycoon, Planet Coaster, Sim Airport, Planet Coaster. Ouais, pas vraiment surpris. Quelque chose de nouveau qu'on a maintenant disponible, c'est ça ici, période où les spectateurs sont sur YouTube. Super intéressant. Moi, j'avais essayé de deviner un petit peu c'est quand que les gens étaient sur YouTube. Du fait que la population de la chaîne est vraiment, puis on va voir ça un petit peu plus tard, là, est mélangée entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Bien sûr, on a les gens francophones en France, en Suisse, en Belgique. Il y a des gens du Maroc qui écoutent aussi. Puis il y a d'autres places où on parle français, mais vous êtes pas mal tous dans le même fuseau horaire, si on veut. Puis après ça, bien sûr, ici, en Amérique du Nord, au Québec, il y a beaucoup de gens, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. On a peut-être une couple de personnes en Louisiane aussi, je vais vous montrer ça tantôt. Donc, ça fait, est-ce que les gens sont là typiquement le soir? Mais le soir pour vous en Europe et le soir pour nous en Amérique du Nord, c'est pas nécessairement la même chose. Parce que pour vous le soir, pour moi il est midi. Donc on peut voir ici où ce que c'est le plus rose ou le plus foncé, c'est vraiment où ce que les gens sont le plus sur la chaîne. Et passer 6 heures du soir, pas sur la chaîne, pardonnez-moi, sur YouTube. Passer 6 heures du soir, pour moi, la majorité des gens sont plus là parce que la majorité des gens sont en Europe et puis pour eux il est minuit. Ouais, c'est ça. Donc, typiquement, ce que je vais faire, c'est la raison pour laquelle je vais essayer de publier mes vidéos alentour de ce qui est pour moi 11h. Peut-être 10h30, 11h du matin. Ça fait en début d'après-midi pour vous. Ça fait juste un petit peu avant que les gens vont venir embarquer sur la chaîne. Et puis, ça semble faire à ce que, au moins, genre, il y a du monde. Il y a du monde qui sont là, puis qui attendent, puis qui sont prêts, qui sont en train de regarder autre chose. Puis peut-être la prochaine page qu'ils vont regarder, là, ils vont pouvoir voir que mon vidéo est disponible. Donc, ils vont être pas mal contents. Donc, j'essaie de vous mettre ça au moins comme ça apparaît, genre, quand vous êtes sur le site. Puis ça semble pas mal bien fonctionner aussi. Je vois pas grand gens qui chialent pour dire « Ah, les vidéos sont publiées trop de bonne heure, trop tard. » Je vois du monde qui demande des vidéos plus souvent, hein. Ça, c'est dur un petit peu à donner tout ce qui se passe. Mais je pense que ce qu'on fait en ce moment, c'est un bon temps. C'est entre 10h et 11h30 à tous les jours, heure bien sûr de Montréal, là. Ça semble fonctionner très bien. Regardons un petit peu des informations sur les notifications. Les Moses de notifications, c'ti. Moi, là, petite tangente, si vous permettez, là. Quand on était en train d'essayer de se pogner 5000 abonnés, là, je sais que j'ai commencé pour un bout à demander aux gens de s'abonner, puis tout. Je voulais vraiment essayer de me rendre à 5000 abonnés. Je sais que tout le monde voulait qu'on essaie ensemble, puis tout. Mais j'aime pas ça. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai arrêté de demander à ce que les gens s'abonnent, puis c'est rendu au point à chaque fois que je vois une petite vidéo qui dit « Abonnez-vous » puis cliquez sur la cloche. Surtout avant que le vidéo commence, là. Comme si c'est la première chose que le vidéo commence avec, c'est comme « Bonjour », clique sur la cloche. Fuck you, chose. Je ferme ton vidéo, je m'en vais voir autre chose. Pardonnez mon langage, mais ça me fâche un petit peu. Mais, ça étant dit, il y a quand même du monde qui écoute puis qui utilise les notifications. C'est à vous si vous voulez les allumer ou non. Je vais pas vous courir après ou vous harceler avec ça, mais voici les statistiques des gens qui ont allumé les notifications. C'est intéressant un petit peu les notifications sur YouTube parce qu'il faut que une couple de choses arrivent. Premièrement, il faut que vous ayez activé les notifications pour la chaîne. Puis deuxièmement, il faut que vous ayez activé les notifications pour YouTube. Donc, si vous avez fait les deux, puis vous êtes sur YouTube, ou sur votre cellulaire quand il y a une vidéo qui est publiée, vous allez recevoir la notification, autrement vous n'allez pas la recevoir. Donc, ici ce qu'on a pour la chaîne Mon Oncle Joue, abonnés ayant activé toutes les notifications pour la chaîne. En ce moment, c'est quand même pas pire, là. 25% des abonnés ont allumé les notifications pour la chaîne Mon Oncle Joue, c'est super. Surtout quand on regarde que la moyenne est en 10 et 30%, on est genre en haut de la moyenne. C'est fun ça, c'est vraiment le fun. Après ça, si on regarde la deuxième exigence, on voit abonnés ayant activé toutes les notifications pour votre chaîne et les notifications YouTube parce qu'il faut allumer les deux. Ben là aussi, on est quand même pas pire. On est à 11,7%, ce qui est genre dans le milieu, peut-être au premier tiers si on veut entre 5 et 20% de ce qu'on voit en moyenne sur YouTube. Donc c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire, mais vous pouvez voir que si vous faites partie du premier groupe, mais pas du deuxième groupe,
eh bien, vous n'allez pas recevoir des notifications tout le temps. Juste des fois, parfois, peut-être. faut que tout soit allumé pour que vous receviez des notifications. C'est de même ça fonctionne. C'est un petit peu frustrant, mais je comprends aussi en même temps parce que si vous êtes abonné à plein de chaînes puis vous cliquez sur la petite cloche pour toutes les chaînes, eh bien, à un moment donné, là, votre téléphone ne va pas arrêter de vibrer. Donc, YouTube, ils ont reconnu ça puis ils ont dit, OK, il faut quand même qu'on soit smart avec ça. C'est juste malheureux que ça crée un genre de patente de même, là, où il faut cliquer ici, faut cliquer là, faut cliquer sur la cloche, en tout cas. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous abonner et si vous voulez cliquer sur la chaîne, merci beaucoup. Mais j'ai pris une décision personnelle de ne pas vous harceler avec ça. Puis je pense que ça fonctionne pas mal bien. Là, on parlait de pays tantôt. Voici un petit peu des informations sur les abonnés de la chaîne. On peut pas vraiment voir les datas. Je peux pas voir comme votre adresse ou quelque chose de même. Mais on peut voir que un méchant moton d'entre vous, 57% est français. Donc ouais, 57% de France, 10% du Canada, 3.7 de Belgique, 1.7 des États-Unis et 1.3 de Suisse. Ce qui est super le fun là-dedans, super intéressant, c'est quand ça vient à Canada, tu sais, comme j'ai dit, la majorité des gens, c'est du Québec, mais il y a du monde de l'Ontario, il y a du monde du Nouveau-Brunswick, il y a même peut-être un petit peu de personnes du Manitoba, ça c'est toujours le fun. Puis il y a aussi, aux États-Unis, bien sûr, le 1.7%, c'est soit des gens qui découvrent la chaîne en erreur, soit des gens qui veulent apprendre le français, ou des gens de la Louisiane. Ça pourrait très bien être des gens de la Louisiane aussi, donc ça, je trouve ça intéressant. Côté genre sexe, âge, c'est majoritairement des hommes, comme on peut voir. Ça n'a pas toujours été de même. Ça n'a pas toujours été de même. Avant, il y avait beaucoup plus un genre de 50-50 au début de la chaîne, dans le bon vieux temps. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, je sais pas trop exactement quoi. YouTube a découvert que seuls les gars aiment écouter les vidéos que je fais. Je sais vraiment pas pourquoi, mais c'est ce que c'est. Peut-être qu'il faudrait que je regarde faire des vidéos un petit peu plus pour les mesdames. Mesdames, venez écouter les vidéos de mon oncle. Ça va être fancy. Après ça... faut que je fasse attention à ce que je dis, moi là, me mettre en trouble. Après ça, on a les âges aussi. Donc, si vous êtes curieux, bien sûr, YouTube ne va pas regarder les affaires pour les gens en dessous de 13 ans. YouTube a été rentré beaucoup en trouble à cause qu'ils regardaient des affaires, ils suivaient les jeunes de moins de 13 ans. Ils se sont fait chicaner beaucoup par les gouvernements américains, européens, etc. à cause de ça. Donc maintenant, c'est 13 ans au plus. Officiellement, vous n'avez pas le droit d'utiliser YouTube si vous avez en dessous de 13 ans. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais c'est dans les termes et les conditions. Ça étant dit, de 13 à 17, 4%. La majorité, c'est pas une majorité, mais quand même le plus gros moton ici, de 18 à 24 ans. De 18 à 24 ans, les gens qui écoutent la chaîne. Après ça, de 25 à 34, un autre 30%. De 35 à 44, un autre 15%. Après ça, il y a même du monde de 45 à 54. Bonjour à vous. Puis il y a du monde aussi de 55 à 64. Salut! Il nous manque du monde de 65 et plus. Donc, je sais pas qu'est-ce que je devrais faire là. Je sais pas quelle sorte de jeu d'ordinateur que les gens de 65 et plus aiment faire. J'aimerais bien ça. Ce que j'aimerais bien, en fait, c'est de monter tous ces pourcentages-là ou d'égaliser un petit peu les pourcentages. Ce serait le fun. Et dans le sexe et dans les âges. Ça pourrait être super intéressant. Donc, dernière chose ici qu'on va regarder. Durée de visionnement par des abonnés. Abonnés, non abonnés. Pour ce qui en est des durées de visionnement, 57% de toutes les heures écoutées sur la chaîne au courant des 90 jours. Les derniers 90 jours, je devrais dire, c'était des gens qui étaient abonnés. L'autre 42%, c'était des non-abonnés. Ça, c'est super intéressant parce qu'avant, c'était 50-50. Il y a quelque chose qui est arrivé au courant des 90 derniers jours qui a fait à ce que beaucoup plus des gens qui écoutent s'abonnent. Donc, je pense que ça retourne quand on regarde le nombre d'abonnés qu'on a. Comme on a commencé la vidéo, on parlait de Planet Coaster saison 3, de Sim Airport et aussi du confinement. Toutes ces trois choses à faire là ensemble. Je pense que ça a fait un genre de perfect storm, comme je disais, ou une tempête parfaite. Ce qui fait à ce que les gens qui découvrent la chaîne en ce moment s'abonnent. Et, si vous êtes une de ces personnes-là, je vous dis merci beaucoup et bienvenue. Puis si vous êtes quelqu'un qui est là depuis un petit bout, je vous dis merci de toujours être là. Écoutez, c'était ça pour aujourd'hui, un genre de vidéo un petit peu différent, mais je voulais vous montrer un petit peu les datas de la chaîne, en espérant que ça peut vous aider, si vous êtes curieux à voir c'est quoi qui se passe, ou si vous voulez vous lancer dans le monde de YouTube. Si vous avez vu quelque chose d'intéressant ou d'étrange, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, je vais essayer de répondre. Si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus sur un différent type de données, on peut le faire aussi. Mais autrement, comme toujours, je vous dis merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté, et puis je vous dis à la prochaine!